Pourquoi j'ai si honte de faire le pas? Pourquoi j'ai si peur que quelqu'un me voie? Est-ce que je vais oser dire à mes proches que je vois un thérapeute? Non. Ils vont sûrement se moquer de moi. Et puis merde, il s'agit de moi et de mon bien-être. Je ferai tout ce qu'il faut pour me sentir mieux. Et même si je suis la seule personne de mon entourage qui fait une thérapie, ce n'est pas grave. L'un des mantras qui guide ma vie professionnelle est guérir pour mission, les médias pour passion. Et si je parle de guérison, il faut que je sois à même de montrer l'exemple. Alors je me suis lancée. Je me suis lancée dans une thérapie, ma thérapie, et je vous la livre avec liberté. Mon objectif est que toi aussi, tu puisses avoir le courage de te libérer comme moi, je l'ai fait. N'oublie pas que la parole libère et je sais poser les bonnes questions pour t'aider à y arriver. C'est mon travail. Pour l'heure, allons-y pour cette série de guérison collective. Bonjour Claude Andrea. Bonjour. Ouais. Ça fait un bout depuis qu'on s'est rencontrés. Une semaine déjà. Voilà. Comment ça va pour toi? Ça va bien. Mais je dirais que cette semaine, j'ai beaucoup repensé à notre dernière conversation, notre dernière séance, parce qu'on parlait de la colère. Puis tu as dit qu'on allait revenir là-dessus. Ouais. J'ai réfléchi et je me suis encore posé la question de savoir pourquoi pas que je ne m'autorisais pas, mais pourquoi je nourrissais pas la colère, les colères qui montaient en moi. Et je me suis rendu compte tout simplement parce que déjà, je l'avais dit, à cause de ma foi, pas que je ne m'autorise pas, mais je reste pas longtemps à dealer avec ce genre d'émotions que je qualifierais de négatives. Et aussi, je t'en ai parlé un peu vite fait de Lady Sonia, cette dame qui m'a aidée dans mon développement personnel, qui a fait un cours qui disait « Mon cœur n'est pas une poubelle ». Et ça rentre exactement dans comment moi je vois la vie. J'ai pas le temps pour entretenir la colère. Mais en même temps, je m'autorise à vivre mes émotions qui sont pas... mais qui sont légitimes, comme la frustration et tout ça. Mais la colère... Okay. Il y a une perception de la colère qui fait que elle n'est pas tolérée, elle n'est pas entretenue, comme tu l'as dit. C'est vrai. Oui, parce que je trouve que c'est... À quoi bon, en fait, être... Je dis pas que c'est pas bon d'être en colère. C'est correct, c'est une émotion. Même pour moi, me fâcher contre quelqu'un, être en colère au point... Parce que la colère vient avec souvent la haine. Okay. C'est comme ça que je vois ça. D'accord. Quand tu es tellement en colère. Pour moi, quand je suis vraiment en colère, j'ai plus envie de te sentir. La colère, ça représente un danger quelque part, une menace? Pas pour moi, Pas pour toi. mais pour la relation que j'ai avec la personne. Ouf. Ok. D'accord. Ça menace la relation que tu as avec la personne et tu veux protéger la relation. Très bon point. Je veux protéger, oui, la relation. Puis même si c'est une relation qui va perdre son essence, mais au moins on peut avoir des rapports qui sont humains, normaux. Parce que à un niveau de colère où est-ce que juste te voir dans mes 400 mètres là, ça me... Si je peux me permettre de poser une question sur base de ce que tu as partagé, notamment la blessure d'abandon dont tu as fait mention. Et quand tu me parlais de ce besoin de protéger la relation et cet effort à réprimer, je me permets de le dire comme ça, la colère, est-ce qu'il y a une partie de toi qui pense que si l'autre te voit en colère, il pourrait alors décider? De partir? Ouais. J'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à ça. Mais, je sais pas si tu te rappelles, la dernière fois, je t'ai parlé de... La première fois, j'ai vraiment exprimé, comme c'était pas la colère, ça, c'était de la rage. Je me suis sentie bien. Je me suis sentie libérée.
Mais en même temps, j'ai détesté la personne que j'ai été à ce moment-là. Oh, God. Je viens d'avoir un flash. C'est un flash de mon enfance. J'étais tellement en colère que j'ai blessé mon frère à la tête. Je pense que peut-être c'est pour ça que je ne me permets pas d'être en colère. Waouh! Peut-être. Tu as peur de la personne que tu deviens si tu... Quand je suis en colère. J'avais jamais fait le lien. Je devrais prendre des notes, moi. C'est correct. Ce que j'entends est que Ah, waouh, ok. pour toi, la relation avec la colère, ce n'est pas quelque chose de... En tout cas, aimer ou ne pas aimer. Il y a eu une relation avec ça, il y a eu des expériences. Et qu'à un certain moment, je te dis, ben, moi, avec la colère, ça ne marche pas. Quand je suis en colère, je n'aime pas ce que je fais ou je n'aime pas ce qui pourrait m'arriver non plus. Et donc, je me limite. Oui. Je ne vais pas là. Et là, on se pose la question maintenant. On peut se poser la question, comment aller en colère en toute sécurité? Comment donner de la voix à la colère tout en demeurant sécuritaire pour soi et pour l'autre? Je pense que ça serait exprimer mes émotions et exprimer qu'est-ce que je ressens, honorer ce que je ressens. Parce que, waouh, j'avais jamais pensé qu'il y avait un lien avec ce qui s'était passé dans mon enfance. Et c'était juste après la séparation de mes parents. J'ai blessé mon frère. J'ai vu mon père pleurer pour la première fois parce qu'il dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'était ça, ces questions, les questions qu'il me posait. Mais c'est parce que j'avais beaucoup de frustration. Je n'arrivais pas à mettre les mots dessus. Ouais. Puis j'ai lancé la cuillère sur la tête du pauvre petit. Ça doit avoir fait du mal à ton frère. Oui. Il avait la tête percée pendant des semaines. Ouh. Bah, c'est ça. Et pareil, comme cette fois où j'ai sorti toute la rage qui était en moi, c'est parce que j'avais accumulé beaucoup de choses que je n'exprimais pas. Je n'aime pas la personne que je suis quand je suis en colère. C'est pas beau. C'est comme si tu es en train de dire, je n'aime pas ce que je fais de ma colère. Bonne reformulation. Je n'aime pas ce que je fais de ma colère. Je ne me contrôle pas. C'est aussi comme si tu es en train de dire que ben, je peux mieux faire avec ma colère. Ou je peux faire autrement avec ma colère. Comment? Bonne question. J'ai jamais essayé. Très Ou bonne du moins, question. je n'arrive pas à ce point-là. Je préfère laisser les choses comme elles sont et puis prendre du recul avant que ça s'envenime. Tantôt, tu parlais de l'expression. Comment tu réalises que tu es en colère? Je ne le réalise pas. C'est comme un moment où est-ce que ça vient comme une force et puis je fais des affaires que je ne réalise même pas que... Comme si j'étais pas moi. Ok. Alors, on peut s'imaginer comment ça peut être aidant pour toi de réaliser quand ça commence, quand cette colère commence. Et là, tu peux te dire, ben, je sais ce qui se passe pour moi. Et maintenant, je peux décider quoi faire avec. Pour certaines personnes, ça peut être, en tout cas, soit de grincement de dents ou de mouvements du corps. Ça peut être avoir du chaud dans son corps. Alors, comment apprendre
à écouter, parce que, en tout cas, l'autre fois, tu parlais de s'écouter comme moyen pour toi de faire face à plusieurs choses. Est-ce qu'on peut aussi écouter la colère? Si tu te permettais d'écouter, en tout cas les émotions en général, mais la colère aussi, est-ce qu'elle peut aussi être une meilleure compagnon, si je peux le dire comme ça, un meilleur compagnon? Il va falloir que quelqu'un me tente pour que j'essaie. Parce que je ne sais pas. Parce que de toute façon, j'ai appris maintenant à exprimer ce que ce que je veux, ce que j'ai besoin, à exprimer mes émotions. En tout cas, avec les personnes qui ont un minimum d'intelligence émotionnelle, je m'autorise à le faire, mais si éventuellement je devrais arriver à ce point-là encore, mais je pense pas que je vais y arriver. J'espère ne pas y arriver parce que je vais essayer de continuer à m'exprimer au maximum pour pas que ça arrive au point de non-retour. Et encore, je te l'ai répété l'autre fois, je vais te laisser avec cette sagesse que j'ai apprise de Ellen Campbell. Sa résilience, sa force à faire face au traumatisme, au moment difficile, elle l'a acquise lorsqu'elle a appris à donner de la voix à toutes les émotions, y compris la colère. Comment donner la voix à la colère? Devient alors une question intéressante. Mais pour y donner de la voix, il faut absolument savoir quand est-ce que c'est là, quand est-ce que la colère est là, la reconnaître, l'exprimer. Ok. C'est bon. Parce qu'on parle de guérir. Quand on veut guérir, on veut toucher là où ça blesse. Il faut s'asseoir face à ça. Essayer de mettre les mots sur mes émotions, ne pas avoir peur de ma colère, de la colère, pas de ma colère, mais de la colère. Surtout reconnaître. Reconnaître. Apprends à reconnaître quand est-ce que tu deviens en colère. Ok. Parce qu'en le reconnaissant, c'est là que tu sauras l'exprimer, bien sûr. Ou tu sauras quoi faire avec. Quoi faire avec ça, ouais. La reconnaître. Ok. Je pense que je vais faire ça. Et là, tu peux t'imaginer une personne différente, qui agit différemment, qui n'a plus peur. Tu peux t'imaginer une vie où tu n'as plus peur de ce que tu peux faire quand tu es en colère. Tu peux t'imaginer d'être fier peut-être de ce que tu peux faire, des décisions que tu peux prendre. Lorsque tu réalises que tu es en colère. Je suis en colère. Ok. Je vais travailler là-dessus. Je vais travailler là-dessus. C'est un long processus, hein. Et c'est un point peut-être qui ouvre la porte à une continuité. Je sais que ce processus de parler de l'enfance, de la souffrance, tout ça, la colère, c'est l'émotion qu'on voit de l'extérieur. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette émotion pour toi? Évidemment, c'est toutes ces difficultés qu'on a identifiées, dont on a parlé pendant les différentes séances, différentes rencontres. Donc, donner un peu plus de voix à ces difficultés, peut-être pourrait aussi réduire la nécessité de la colère. Et ça, tu fais déjà depuis un certain temps, que tu as eu le déclic, comme tu l'as dit, que tu as réalisé que non, je suis souffrante et donc je dois prendre soin de moi. Oui. Je pense que ça sera ça. Ok. Alors pour le temps, je ne sais pas, il nous reste combien de temps, mais ça semble être une séance plus brève que d'habitude. C'est bien correct, je pense. Je vais juste prendre des notes et puis ne pas fuir mes... Non, je ne fuis pas mes émotions, mais ne pas fuir la colère en particulier. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire pour faire face
à mes émotions dans le futur? Très bonne question. Que je pose à mon thérapeute. Bonne question. Souvent, des questions comme ça, on se les pose aussi. Quand tu les poses à un thérapeute, il te les retourne plutôt. Continuez de Et je pense que m'exprimer. tu as nommé quelque chose. Reconnaître d'abord ses émotions. Ouais. Tu peux avoir une bonne relation avec quelqu'un sans connaître cette personne. Right? That's true. Donc, si tu veux apprendre à bien faire avec les émotions, c'est aussi apprendre à connaître ses émotions. Tu parlais de l'intelligence émotionnelle. Comment savoir, comment reconnaître ces émotions-là, comment reconnaître que je suis frustré et ça commence à devenir quelque chose de plus intense pour moi. Ça commence à devenir une colère. Ouais, c'est de là que ça part, Ouais. la frustration. Et là, je te dis, ben, ça commence à être même de l'agressivité. Je commence à grincer mes dents, j'ai envie de casser quelque chose. C'est parce que tu reconnais. Il y a des personnes pour qui le corps envoie des signaux. Surtout en termes de colère, de rage. Leur corps leur dit comment ils vont. Et ça aussi, ça serait intéressant de voir comment tu peux observer davantage ce qui se passe au niveau de ton corps aussi, lorsqu'il y a frustration. Parce que si je comprends bien, la frustration semble bien passer, donc normaliser. C'est quand on va dans la colère que le jugement arrive, ou plutôt la peur arrive, mais jusqu'où ça peut aller. Ouais. Je devrais arrêter de me... Et je travaille sur ça, arrêter de me... Pas de me frustrer, pas d'arrêter de me frustrer parce qu'il y a forcément des choses qui vont me frustrer, mais comment je deal avec ces frustrations-là. Et dernièrement, ce que j'ai appris à faire, c'est de me poser moi-même la question, comment tu te sens? Et souvent, ça peut être aussi fou, je peux entendre une petite voix intérieure me parler. Oh, tu te sens heureuse, oh, tu te sens triste. Et j'ai commencé à pratiquer ça. Je pense que je l'ai entendu par une thérapeute américaine qui disait, prenez le temps de checker votre corps. Exactement. Comment vous vous sentez? Demandez-vous comment vous vous sentez. C'est ça. J'ai essayé de faire Et là, ça. quand je te dis je me sens frustré, si tu peux te le dire, tu peux aussi le dire à la personne à côté de toi. Ouais. Tu lui dis, écoute, je me sens frustré en ce moment. Ouais. Et ça, c'est différent de lui jeter quelque chose. Et c'est ça. Ça, je l'ai appris il y a quoi, 3-4 ans. Arrêter de dire, tu m'as fait, mais plutôt, je me suis sentie comme ça quand tu as fait ça. Donc, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à l'acte. C'est l'acte que j'attaque. C'est ça. Ok. Alors moi, je vais te souhaiter du travail continu par rapport à ça. C'est un exercice de toute façon qu'on fait chaque jour. Chaque jour, ouais. À prendre le temps, plutôt prendre un peu de temps chaque jour de connecter à soi. Ça peut aussi nous donner des indices sur comment on se sent, nos émotions. Le faire soit le soir, soit le matin. Il y en a qui font des journaux, donc ils écrivent en tout cas comment ils se sont sentis pendant la journée. Et ça crée une certaine habitude aussi, une facilité à accéder à son expérience émotionnelle. Parfait. Ouais. Merci. Y compris la colère. Y compris la colère. La fameuse colère. Ok. C'est bon. Merci beaucoup. Pas de quoi. Et si on s'arrêtait là, est-ce que ça te convient? Oui. D'accord. Et je pense qu'on va peut-être continuer le travail dans un autre contexte, pas devant tout le monde. Parfait. Merci. Merci. Si tu veux faire partie de la série Guérir au-delà des frontières, rejoins-moi comme invité en m'écrivant à info@claude
ab@commercial@gmail.com.